Monsieur Nouguier, pardon, vous vouliez intervenir. Allez-y. Oui, je reviens sur le sujet du quotient familial. Oui, parce qu'on voit bien que c'est applicable dans d'autres domaines. Donc le sujet pour moi, c'est plus de l'appliquer, pas sur des montants de 10 euros, voilà, qui effectivement sont modestes, et il n'y a pas lieu d'appliquer le quotient familial sur ces niveaux-là. C'est plus sur l'appliquer sur des activités culturelles, sur le LSC, sur des activités sportives, où là, ça représente quand même un certain montant, même si effectivement, comparé à d'autres villes, c'est des tarifs plutôt... Alors, je comprends. Oui, bien sûr, vous comprenez, mais la dernière fois, ça n'avait pas été suffisamment compris, le sens de mon intervention et de ma proposition, c'est de garder le même coût pour la ville, et que les tarifs restent globalement au même niveau, mais avec une différenciation sur les ménages les plus Alors, modestes. si on est à coût constant sur la ville, c'est forcément que certaines familles paieront beaucoup plus. Oui, bien sûr. D'accord. Les ménages les plus aisés pourraient participer plus, puisque les tarifs sont abordables. C'est l'idée de ce projet, oui. Ok. Je vous ai compris. Allez. Donc, mais à nouveau, allez, amusez-vous à regarder les tarifs aussi ailleurs. Ne serait-ce que pour le sport. Hein. Moi, je vous encourage. Si vous avez 3 minutes, googlisez. Allez, je mets aux voix. Donc, on revient sur la délibération sur la fixation des montants de la participation des familles aux activités périscolaires et extrascolaires qui n'augmenteront pas. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Merci, Monsieur Chassa. Monsieur Nouguier, allez-y. Oui, merci Madame la maire. Je souhaitais profiter de cette délibération pour vous faire une proposition sur le sujet du stationnement. La municipalité a fait des gestes en faveur du développement des voitures électriques. Avec l'abonnement résidentiel Point Vert, il est possible de stationner gratuitement en voirie si on possède un véhicule 100% électrique. On peut également parler de la mise en place de quelques dizaines de bornes de recharge dans les parkings souterrains de la ville. Elles sont encore peu nombreuses, mais j'ai cru comprendre que de nouvelles implantations étaient programmées. Il y a à notre sens un sujet sur lequel la municipalité doit travailler pour accompagner la transition des voitures thermiques vers l'électrique. C'est la tarification des parkings souterrains. On le voit particulièrement en ce moment avec la hausse des prix du carburant. Le prix du plein peut pousser les automobilistes à envisager l'achat d'un véhicule électrique dont le coût de la recharge est sans commune mesure. Malheureusement, à Levallois, cela se complique avec le coût du parking souterrain qui modifie l'équation. Au final, si on n'a pas un parking dans son immeuble avec une borne, un propriétaire de véhicule électrique se retrouve à payer autant en parking souterrain qu'en plein d'essence. Par ailleurs, cela oblige à laisser sa voiture à charger pour quelques heures si on trouve une borne de recharge rapide et libre, et en revenant la rechercher pour la garer ailleurs ensuite. Ou alors la laisser toute la nuit si on est sur une borne de recharge lente, avec le coût du stationnement que cela implique derrière. Donc, il est techniquement possible, on le sait, de détecter les voitures électriques à l'entrée des parkings via leur plaque, comme on le fait pour le Point Vert. Donc, nous pensons vraiment qu'une tarification incitative pourrait être proposée. Cela permettrait à de nombreux Levalloisiens hésitants de passer ce cap et d'accompagner cette transition primordiale pour le climat. Et nous nous demandions également s'il y avait à l'étude l'installation de bornes sur la voirie. Donc nous nous tenons à disposition pour échanger avec vous et pour apporter éventuellement des précisions. Je vous remercie. Juste pour vous, oui, je laisserai peut-être aussi Sophie Deschien compléter quand même pour vous dire, on a aujourd'hui presque 100 bornes de recharge dans les parkings, donc on a toute une politique de déploiement de ces bornes dans les parkings Levapark, et c'est ouais, bon, je vous donnerai, on tient le détail à votre disposition évidemment si vous le souhaitez. Ça va être un peu fastidieux de faire parking par parking. Ah, moi je le dis. Parce que M. Nouguier dit 10, on est à 99. J'ai dit des dizaines, j'ai pas dit 10. Quelques. Bon. 99, alors on en a 20 à la gare, 4 à Jules Guesde, 22 à Sceaux Ouest, et après on en a développé énormément depuis le début du mandat. 4 à André Citroën, 4 à Pompidou, 1 à l'Hôtel de Ville, 4 à Louise Michel, 3 à Marjolin, 1 à Verdun, etc., 4 à Lorraine, 4 à Marcel Cerdan, 2 à Trébois en attente, etc. Voilà, donc on développe. Okay. Non, oui, c'est pas le sujet. Si, de mon intervention. Réponse, c'est plus le sujet. C'est désespérant.
Allez-y, monsieur Chassa. Donc, par ailleurs, sur les places de stationnement, dans les parkings, une place de stationnement, ça reste une place de stationnement. Malheureusement, il y a un équilibre économique à tenir pour le VAPark. On ne peut pas, surtout que, Dieu merci, et c'est une très bonne chose, ce type de véhicule tend à augmenter, on en a de plus en plus, donc c'est pour ça qu'on met des bornes. Si demain on a la moitié du parc qui est en véhicule électrique ou hybride, ce sera très bien pour la planète. Si on fait la gratuité du stationnement, ce sera beaucoup moins bien pour les finances de l'EVAPark. Et parce que tout ça, ça a quand même un coût. La sécurité des parkings, leur entretien, leur construction, leur nettoyage. Bon, voilà, donc c'est un coût qu'on doit quand même prendre en charge. Et dans un équilibre économique, le tout gratuit, ça marche pas. Voilà, donc je comprends qu'on ait des belles idées, mais c'est comme ça qu'après la dette explose et c'est toujours facile avec l'argent des autres de faire des cadeaux. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que par le passé, Autolib prenait en charge et payait une redevance au parking. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Avec le Spirec, c'est pas le cas. Donc, si on vend gratuit ces places, c'est une perte pour le VAPark. Et donc, toute diminution à l'identique du coût d'un abonnement ou du stationnement pour des véhicules électriques revient à augmenter le prix d'un abonnement ou d'une place pour un autre véhicule. Donc voilà, c'est un modèle économique qui est pas viable. C'est important ce que vous dites parce que c'est antinomique de nous demander de développer encore et encore et encore les places à destination des bornes et des voitures électriques et de nous demander en même temps de les rendre gratuites. C'est-à-dire qu'effectivement, autant à l'époque d'Autolib, Autolib payait les places de parking qui étaient mises à disposition des utilisateurs de ces bornes qui, eux, payaient à Autolib, autant aujourd'hui, Siperec ne paye rien à l'EVAPark et à l'inverse récupère l'argent qui est donné par les utilisateurs qui se branchent pour brancher leur véhicule. Donc on ne peut pas d'un côté dire il faut plus de bornes et de recharge électrique, ce qu'on a fait, et rendre ces places gratuites, parce que sinon, à un moment donné, effectivement, le modèle économique, il est plus bon et le VAPark va enregistrer un défaut de recettes important. Voilà, c'était juste pour vous le souligner. C'est à prendre en compte aussi. Madame Deschiens, vous vouliez préciser quelque chose ? Oui, Madame le maire, je voulais simplement préciser par rapport à la question sur le stationnement de surface qu'il est prévu d'en installer pour tester ce que cela pourrait donner. Sur l'opération de Levallois Habitat à l'angle Aristide Briand rue Trézel et c'est sur ce sera sur la rue Trézel. Elles seront installées comme toutes les autres par le Siperec. Voilà. La difficulté quand vous mettez des bandes sur voirie, c'est derrière la rotation, alors qu'en ouvrage la rotation est assurée. Parce qu'on paye. Merci Madame Deschiens pour cette précision. Monsieur Jean-Baptiste Cavallini. Alors, encore une fois, la délibération, c'est les rapports. J'aimerais bien parfois qu'on s'en tienne un peu à l'ordre du jour et qu'on ne prenne pas, dès qu'il y a un mot-clé, que vous n'embrayez pas sur un sujet un peu connexe, quoi. Pas de souci, en fait, c'est pour répondre à l'adjoint à la sécurité qui, justement, a parlé de ça. Donc, c'est juste une remarque. En fait, la proposition de bâtisse concerne bien évidemment la situation actuelle avec un nombre de voitures électriques que nous connaissons actuellement. Si la situation devait évoluer et qu'il y ait par exemple 50% de voitures électriques dans 2 ans, dans 3 ans, on pourra... Vous êtes optimiste. Je reprends l'hypothèse de M. Chassa, on pourra faire évoluer la règle. Actuellement, je vous rappelle que le stationnement en surface est gratuit pour les voitures électriques. J'imagine que le jour où il y aura 50% de voitures électriques, vous allez modifier cette règle. Oui. Ben voilà. Donc de la même manière, on pourrait aujourd'hui imaginer une tarification qui concerne, vous l'avez rappelé, une dizaine de places actuellement par parking. Ce que vous avez dit, hein, je reprends. Bon, il y en a 99 sur la ville aujourd'hui. 99 places, c'est une possibilité. Après, on peut ne pas le faire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas totalement irréalisable. Et évidemment... Non, mais tout est faisable. On peut rendre le stationnement complètement gratuit à Levallois aussi. Hein. Non, mais attendez... Tout est faisable. On peut dire tout devient gratuit à Levallois, c'est faisable. C'est cohérent avec la politique... Alors l'adjoint aux finances, c'est pas bien. C'est cohérent avec la politique en surface. C'est cohérent avec la politique en surface. D'ailleurs, okay. Si vous installez des places de recharge en surface, du coup, effectivement, ça règle le problème. Les gens pourront se recharger. Pardon, c'est pas cohérent parce que le coût n'est pas le même.
le coût de fonctionnement d'un parking n'est pas le même que du stationnement de surface. Vous mesurez bien la différence quand même. C'est-à-dire que en termes de nettoyage, d'entretien, de gardiennage, de surveillance, enfin, ça n'a pas du tout le même coût. Donc forcément, on ne peut pas avoir la même politique. Bon, allez, Monsieur Messatfa, c'est pas le sujet, de et toute après façon. on enchaîne, c'est clairement pas le sujet. Non, mais c'est parce que merci de nous laisser Juste la un parole point, sur ce sujet, parce que je pense que c'est aussi un sujet important, le stationnement dans la ville. Mais tout est important, mais dans ces cas-là, on fait pas d'ordre du jour et on Excusez-moi. parle de ce qui nous passe par la tête, quoi. Excusez-moi, juste. Je pense que... Moi, je vais parler droit des femmes, c'est important. Alors, c'est Bah oui, parti, vous avez le droit raison, des mais femmes. vous avez Ah, oui. raison. Oui, mais Abordons il y a un le ordre sujet. du jour. Mais, C'est-à-dire s'il vous plaît. c'est pas le café du commerce où on parle de ce qui nous passe par la tête ou ce dont on a envie de parler à l'instant Je T. ne disais pas quoi. que parler du stationnement et le Tout café est important. du commerce... La vie des Levalloisiens est importante. Exactement, Tout est important. exactement. Donc, Mais on je conclut, pense s'il que- vous plaît, sur les parkings, qui n'est pas le On va sujet du conclure. moment. Et visiblement, les recours des Levalloisiens vous intéressent moins. On va conclure, et je ne doute pas Merci. que vous avez des notions de comptabilité analytique qui vous font dire aussi que moins on remplit et que les coûts sont aussi liés au taux de remplissage. Et donc à partir de ce Partir moment-là, sur la tarification si je peux sociale. juste... Non, c'est pas sur ça que je pars. C'est que réfléchissons 2 secondes. Vous dites qu'on ne peut pas faire du tout gratuit à Levallois. Vous allez être d'accord sur un fait, c'est qu'on a très peu d'espace en surface dans notre ville. Donc à partir de ce moment-là, si on veut gagner de l'espace pour faciliter les zones piétonnes, diminuer le stationnement ou laisser réfléchir à ça, on pourrait envisager d'avoir la gratuité en sous-sol pour ces véhicules et ne pas l'avoir en surface afin de libérer de l'espace. Et oui, il y a des logiques, des propositions qu'on vous fait. Ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas un coût, mais tout se calcule. Excusez-moi, quand on parle de l'aide aux devoirs à 11 €, bien évidemment que l'État prend la collectivité prend en partie en charge et ce n'est pas le consommateur qui le paie. Donc oui, tout est possible. Il faut juste accepter de faire preuve d'imagination et pas tout balayer d'un revers de main. Nous, on travaille aussi à ça avec vous sur ce sujet-là. On vous fait des propositions. Ne caricaturez pas nos propos. On n'a pas dit on veut le tout gratuit. Merci, Monsieur Messatfa. Je vais donc mettre aux voix la délibération numéro 5. Oui, du coup, on prend acte. Merci, Monsieur Chassa.